abandonne. Seigneur, viens mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse, ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour, toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Ô Christ Jésus, tu ressuscites Lazare et tu enchaînes les puissances des enfers. Gloire à toi, car tu es notre vie, tu es notre résurrection. Christ Jésus, tu ressuscites Lazare et tu enchaînes les puissances des enfers. Gloire à toi, car tu es notre vie, tu es notre résurrection. Je suis la résurrection et la vie, le premier, le dernier, le vivant. J'ai été mort et me voici vivant, pour les siècles des siècles. Ô Christ Jésus, tu ressuscites Lazare, et tu enchaînes les puissances des enfers. Gloire à toi, car tu es notre vie, tu es notre résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Voici que j'ouvrirai vos tombeaux, et je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Ô Christ Jésus, tu ressuscites Lazare, et tu enchaînes les puissances des enfers. Gloire à toi, car tu es notre vie, tu es notre résurrection. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole.
tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges, moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable dans tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 16. Psaume 120. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière. Point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement. Tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas. À tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Seigneur de tes grâces, sauveur et réfugié. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis allaitants font cercle contre moi. Retranchés dans leur graisse, leur bouche parle. Se donnant de grands airs, voici qu'ils me cernent. Ils n'ont de regard que pour jeter la terre. Leur apparence est un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapis dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main
crainte, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 19. Il te répond, le Seigneur, au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom de Dieu de Jacob. Du sanctuaire, qu'il t'envoie le secours, qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur, et toutes les saints qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut, qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes, toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Tes cieux de sainteté lui répond par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous d'invoquer le nom de Dieu. Eux, ils plient, ils tombent, nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi, réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique d'Isaïe, page 277. Écoutez les plus lointains ce que je fais, apprenez les plus proches ma force. À Sion, les pécheurs sont dans l'angoisse, un tremblement saisit les impies. Vous qui concevez du foin, vous enfanterez de la paille. Les peuples seront réduits en chaume, les pires coupés, brûlés en feu. Qui tiendra devant ce feu dévorant, qui tiendra devant ces flammes éternelles? Celui qui se conduit avec justice et qui parle loyalement. Celui qui refuse un profit extorqué n'accepte pas le pot de vin. Se bouche l'oreille aux propos sanguinaires et ferme les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là résidera sur les hauteurs, en une citadelle bâtie sur le roc. On lui donnera du pain, l'eau ne lui manquera pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Raniero Canta la Messa, nous prêchons un Christ crucifié. Pour savoir combien Dieu nous aime, nous avons un moyen simple et sûr. Regardez combien il a souffert. Non seulement dans son corps, mais surtout dans son âme. Car la vraie passion de Jésus est celle qui ne se voit pas et qui le fait s'écrier au jardin de Gethsémani, « Mon âme est triste à en mourir ». Jésus est mort intérieurement avant de mourir corporellement.
Qui pourra jamais percevoir l'abandon, la tristesse et l'angoisse de l'âme du Christ lorsqu'il s'est senti devenu péché, lui le très innocent Fils du Père? Au début de son évangile, Jean s'exclame « Nous avons vu sa gloire ». Et si nous demandons à l'évangéliste « Où as-tu vu sa gloire ?», il nous répondra « C'est sous la croix que j'ai vu sa gloire ». Parce que la gloire de Dieu est de nous avoir caché sa gloire, de nous avoir aimés. C'est la gloire la plus grande que Dieu ait en dehors de lui-même, en dehors de la Trinité, plus grande que celle de nous avoir créés et d'avoir créé tout l'univers. Maintenant qu'il est à la droite du Père, dans la gloire, le corps du Christ ne conserve plus les signes et les caractéristiques de sa condition mortelle. Mais il est cependant une chose qu'il conserve jalousement et qu'il montre à toute la cour céleste, nous dit l'Apocalypse, les signes de sa passion, ses blessures. Il en est fier parce qu'elles sont le signe de son grand amour pour la créature. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ce sera une alliance perpétuelle par laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi, je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu
Nous avons fêté hier l'Annonciation. Hier, notre marche de 40 jours semblait s'être un instant arrêtée et nous nous tenions là, silencieux, invisibles, attendant avec l'ange ce oui sans réserve de Marie à la promesse de Dieu, ce oui sans condition de l'humanité à l'alliance nouvelle et éternelle. Et puis aujourd'hui, notre marche a repris, mais comme en sens inverse. Et cette fois, c'est dans le désert de nos origines que nos pas nous mènent. Il convient, là encore, de rester discret, car l'heure est solennelle. La jeune fille de Nazareth a laissé place à un patriarche de 99 ans, Abraham. Et dans un froissement d'ailes, l'ange a cédé la place à Dieu lui-même. À vrai dire, ce n'est pas la première fois que le vieil homme reçoit une telle visite. Et même 2 chapitres plus tôt, dans le livre de la Genèse, une première alliance avait été conclue entre Dieu et Abraham. Ce dernier avait pris des animaux, les avait partagés en 2. Et quand le soleil fut couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés, en signe de l'alliance que ce jour-là, le Seigneur conclut avec Abraham. Il manquait quelque chose pourtant à cette alliance qui engageait uniquement Dieu, face à un homme muet et mystérieusement saisi de torpeur devant la majesté divine. Il y avait bien un moi dans ce contrat d'alliance, le moi de Dieu qui s'engageait pour donner la terre promise à l'homme. Mais ce moi était tellement immense qu'il ne semblait plus trop laisser de place à ce toit de l'homme, petit, fragile, modelé avec la glaise du sol et pourtant créé à l'image de Dieu. Or, nous assistons aujourd'hui à une scène à la fois très proche et très différente, parce que cette fois-ci, il y a le moi de Dieu qui institue l'alliance et qui convoque le toit de l'homme pour que celui-ci observe cette alliance et sa descendance après lui. Quelque chose, une toute petite chose a changé en l'homme, en Abraham, pour que celui-ci devienne pour Dieu un partenaire, non pas égal, mais à part entière. Une lettre, une seule lettre a été rajoutée à son nom, et voilà toute sa vie qui prend un nouveau départ. Cette lettre, c'est la 5e lettre de l'alphabet hébraïque, la même qui, quelques versets plus loin, vient s'ajouter au nom de la femme d'Abraham, Saraï. Elle représente le souffle de Dieu qui au commencement planait sur les eaux, mais aussi cette haleine de vie insufflée dans les narines d'Adam pour qu'il devienne un être vivant. Et justement, cette lettre est présente 2 fois dans le nom divin imprononçable, qui sera révélé plus tard à Moïse, comme pour signifier que déjà Dieu donne de lui-même, et de la même manière à l'homme et à la femme, pour faire de cette humanité vieille et stérile une création nouvelle, les prémices d'une multitude de nations. Voilà qui engage Dieu. Mais cette 5e lettre a aussi une 2e signification, qui cette fois engage l'homme. C'est la lettre de la louange, celle qui lui fait élever ses 2 bras vers le ciel, action de grâce pour la grâce reçue, débordement de joie, allégresse qui mieux que tout autre dit cette vie qui circule à nouveau entre Dieu et l'homme. Aussi Sarah pourra-t-elle dire à la naissance du fils de la promesse « Dieu m'a donné de quoi rire, tous ceux qui l'apprendront me souriront ». Dieu donne son esprit de vie et l'homme qui consent offre sa louange, pour qu'à travers lui vienne au jour la création nouvelle. La foi d'Abraham annonce celle de Marie, et la joie de Sarah donne les premières notes du Magnificat. En Isaac, l'enfant de la promesse, Dieu sourit à l'humanité, mais en Christ, c'est le sourire même de Dieu qui se laisse contempler, son oui à l'homme, toujours offert, jamais repris. Et nous, frères et sœurs, qui nous apprêtons à revivre ces jours où le Christ a scellé avec l'alliance, avec l'humanité, l'alliance éternelle, par le don de sa vie,
Ne craignons pas de nous tenir avec Marie au pied de la croix pour recevoir en abondance cet esprit qu'en expirant Jésus a remis entre les mains du Père. Et qu'alors sur nos lèvres naisse ce chant de louange. Par ta croix, Seigneur, la joie est revenue sur le monde. Appelle à vivre en paix sur la terre. Nous te prions pour les populations touchées par le terrorisme. Nous te prions. Seigneur, qui ne méprise pas le cœur brisé, broyé. Nous te prions pour les personnes qui ont perdu un proche dans la catastrophe aérienne. Nous te faire alliance avec nous. Nous te prions pour tous ceux qui se font témoins de ton amour, en venant en aide à leurs frères dans la détresse. Nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Avec Abraham, père des croyants, Dieu, nous te louons. Avenu Shebashamayim, Imtaleh Shimra, Tabolam Lavutera, Yeaser Etzalcha, Kevashamayim Ken Baaretz,
Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,